Hello hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous reviens avec une chouette pièce. En fait c'est une suite si on veut, puisque je reviens avec un des personnages emblématiques des Thundercats ou Cosmocats, dont j'avais déjà fait une vidéo, mais dans sa version transformée. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de Mumm-Ra. Mumm-Ra dans sa version originelle non transformée. Voilà. Alors, si vous vous souvenez bien, je vous avais présenté il y a quelques temps de cela déjà, 3-4 mois, le Mumm-Ra transformé, donc qui était assez balèze, assez grand par rapport à l'Iono par exemple, tout ça, il était vraiment très bien fait. Et donc j'ai eu le plaisir d'avoir fait l'acquisition de son pendant non transformé, donc notre cher Mumm-Ra. Voilà, alors on va commencer par la boîte. Alors ici j'ai eu l'occasion d'avoir la surboîte qui en fait ça fait toujours débat les surboîtes, parce que au final c'est pas collector, c'est juste une protection, mais bon, quand vous l'achetez en seconde main, vous l'achetez ailleurs et qu'il y a la surboîte, ça y est, le prix explose juste pour une protection de boîte. Bref, je vais donc sortir la boîte originale de Mumm-Ra. Alors comme tous les Superset, oui, puisque c'est donc la collection de chez Superset, on a toujours cette fameuse boîte, moi j'appelle ça une boîte parfum, enfin j'adore le système qu'ils ont fait, la boîte fourreau. Et donc on a cette boîte là, forcément elle est bien plus petite que celle de Mumm-Ra transformée, et elle est presque équivalente à celle au niveau taille de l'Iono. Voilà. Alors derrière on a le logo de Thundercats et puis rien d'autre, et le logo de Mumm-Ra bien sûr. Alors on ouvre, voilà, et comme d'habitude on a une boîte tout à fait classique avec le fond tout à fait classique aussi. Il n'y a pas un fond dédié à un perso en particulier, c'est toujours comme ça. Voilà. Derrière on a le fameux dessin avec toute la bande de Thundercats plus Mumm-Ra en fond. Voilà. Et sinon on a toujours un petit récapitulatif du personnage. Ici Mumm-Ra c'est l'adversaire du mal des Thundercats, momifié et tout à fait faible. Il se régénère et devient le servant immortel des esprits du mal, qui lui accorde magie et le pouvoir de transformation pour mener à bien ses plans maléfiques. Voilà. Ça c'est pour la boîte, rien d'extraordinaire. Maintenant vous commencez à connaître, hein. Voilà, ça c'est pour la boîte. Alors venons-en maintenant directement à notre petit Mumm-Ra. Oui, je dis petit parce qu'il est pas grand, hein. Regardez. Et j'étais petit, on se demande comment une petite bestiole comme ça pouvait mener la vie tellement dure à nos amis des Thundercats. Voilà. Alors ici, sachez que moi, je lui ai mis l'accessoire, la cape en tissu, qui est mobile, donc avec des tiges de fer à l'intérieur. Pourquoi j'ai mis celle-là? Parce qu'elle permet en fait de pouvoir ouvrir les bras grands de Mumm-Ra et tout ça. Puisque en fait, on a de base, vous voyez celle où quand il marche dans son palais là, on a la cape fermée comme ça. Celle-ci est semi-rigide. Alors on peut la lui mettre, hein, c'est selon que vous voulez le placer, mais moi personnellement, comme j'ai voulu mettre son sceptre ici, j'avais besoin de la cape en tissu, parce que sinon il resterait comme ça en fait. Voilà. Alors, notre Mumm-Ra, regardez, hein, c'est super bien détaillé. Toutes les bandelettes là, voilà, c'est vraiment notre momie attitrée. Visage
agressif et horrible au possible, avec les dents et tout ça. Donc super bien fait, hein. Il n'y a rien à dire. Voilà, on va faire un petit zoom, voilà. Hop. Donc vraiment rien à dire. Le sceptre ici, vous voyez, c'est assez détaillé, assez bien peint. La tête, une des têtes puisqu'il y en a deux. Voilà. Les pieds. Non, franchement, je vais passer directement du coq à l'âne. Au niveau des articulations, bah, c'est une momie, hein, quoi, donc faut pas lui demander de faire du kung fu non plus, mais c'est assez bien fait. Il est quelquefois limité par rapport aux bandelettes. Donc, voilà. Sinon, pour le reste, il est au torse, pas de problème. Il n'a pas les abdos qui plient. Il n'a pas cette fonctionnalité là, mais bon, c'est pas grave. Au niveau des bras, c'est pareil. Il est un peu limité dans les bandelettes puisqu'elles sont attachées ici, et donc son bras va pas monter extrêmement haut non plus, mais ce qu'il faut juste pour pouvoir lui faire quand même des poses assez sympas. Concernant la tête, voilà, là aussi on est un peu limité avec les bandelettes, mais grosso modo, l'articulation est vraiment plus que satisfaisante, et il n'en faut pas plus. Ça reste Momra. On n'est pas dans un super héros de kung fu. C'est tout à fait correct. Voilà. Concernant les accessoires, alors à part le sceptre que vous avez vu ici, il y a la grande épée ici. Si vous vous rappelez, vous regarderez mon autre vidéo de Momra transformée, vous verrez que là elle sera transformée avec une épée gigantesque, une double épée, et ici c'est pas le cas puisque Momra n'est pas encore transformée. Voilà. Il y a une urne. Alors j'avoue que j'ai oublié pas mal au niveau de l'historique, je pourrais pas vous dire à quoi servait cette urne, mais en tout cas elle est là. Le livre domaine, mais ici en version noir marron. Une autre paire de mains, c'est une autre qui est fermée, voilà. Je dirais que c'est probablement, par exemple, pour tenir ceci en main. Et une main semi-ouverte, voilà. Et donc là, vous avez une main fermée et une main semi-ouverte aussi. De ce côté-là, ça vous permettra de prendre des poses maléfiques de Momra, voilà. Et n'oublions pas une deuxième tête, bien sûr. Voilà. Qui est à plus pensif, comme vous le sentez, hein, mais très bien détaillé. Très chouette. Voilà. Assez sympa, en règle générale, cette figurine. Voilà. Et ben oui, c'est une petite vidéo pour une fois. Que dire de plus? Ben rien, que vraiment c'est, j'allais dire c'est nécessaire de l'avoir, puisque voilà, à ce moment-là on a le mauvais en version originale, et puis vous avez le grand en transformé. On a une cape en tissu mobile, ça c'est super. On a une cape rigide pour lui mettre une position, vous pouvez la poser comme ça dans la vitrine, c'est sympa. Et tous ces accessoires qui donnent un plus, entre autres une tête avec la bouche fermée ou l'autre ouverte, voilà. La petite paire de mains en plus. Voilà. Alors c'est une figurine assez simple, mais qui a ce qu'il faut pour se faire plaisir, et surtout pour se rappeler des bons moments avec Thundercats et compléter sa petite collection. Voilà. J'espère que... Ouais, il s'est planté. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez de temps en temps faire un petit commentaire, c'est toujours bienvenu. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir et que vous avez découvert une figurine, peut-être que vous ne soupçonnez pas son existence. En tout cas, voilà, moi ça me fait plaisir toujours de vous partager ces petits moments avec vous.
Je vous souhaite que du bon et prenez soin de vous et à bientôt.